Imagine un instant que la personne dont tu es tombé amoureux n'existe pas. Imagine que ce que tu ressens n'est pas dirigé vers elle, mais vers ton image intérieure. Tu crois aimer quelqu'un, mais en réalité, tu aimes une partie de toi que tu ne connais même pas. C'est précisément ce que Carl Jung affirmait. Et si tu comprends ça, tu comprends pourquoi l'amour peut autant t'élever que te détruire. Jung disait que la plupart des histoires d'amour commencent non pas par une rencontre, mais par une collision. Celle de deux inconscients. Quand tu croises quelqu'un qui te plaît, ce n'est pas seulement son sourire, son énergie ou sa présence qui t'attire. C'est quelque chose de beaucoup plus profond, de presque mythologique. Tu reconnais en lui ou en elle un fragment de ton monde intérieur. Et ce fragment s'appelle l'anima ou l'animus. Pour Jung, chaque homme porte en lui une figure féminine inconsciente, l'anima, et chaque femme porte une figure masculine, l'animus. Ces forces ne sont pas des personnages, mais des énergies, des tendances psychiques. Le problème, c'est que nous les projetons inconsciemment sur les personnes que nous rencontrons. Et lorsque cela arrive, nous ne voyons plus la personne telle qu'elle est vraiment. Nous voyons celle que nous voulons voir. Ou, plus précisément, celle que notre inconscient veut voir. C'est la raison pour laquelle l'amour peut commencer comme un miracle. Parce que pour la première fois, quelqu'un semble correspondre exactement à ce qu'on attend. Cette personne semble vibrer au même rythme, comprendre ce que personne n'a jamais compris, combler un vide qu'on avait oublié. Mais Jung insiste. Cette intensité n'a pas grand-chose à voir avec l'autre. Elle vient de l'intérieur. Ce que tu ressens, ce n'est pas seulement de l'amour, c'est l'énergie brute de ta propre psyché qui tente de se réunifier à travers l'autre. C'est pourquoi les débuts d'une relation paraissent irréels. Tu n'es pas amoureux d'une personne, tu es amoureux d'une possibilité, d'une image sacrée, d'une part de toi-même que tu as oubliée. Mais lorsque cette projection finit par se fissurer, c'est là que tout bascule. Tu commences à voir l'autre tel qu'il est réellement, avec ses limites, ses contradictions, ses failles. Et ce moment peut être brutal, parce que tu te rends compte que la personne que tu aimais n'a jamais existé. C'était ton inconscient qui parlait à travers elle. Et soudain, l'amour devient souffrance. Pas à cause de l'autre, mais parce que ta projection se retire et que tu te retrouves face à toi-même. Jung disait que la plupart des ruptures douloureuses sont en réalité des ruptures intérieures dans lesquelles tu perds une partie de toi que tu avais placée dans l'autre. Tu ne perds pas une personne, tu perds une illusion. Et perdre une illusion fait toujours plus mal que perdre la réalité. Il expliquait aussi que la véritable tragédie, c'est que nous sommes rarement conscients de ce processus. On pense que quelque chose s'est cassé dans la relation, que l'amour s'est éteint sans raison. Mais en réalité, ce qui s'est brisé, c'est la projection. Et il faut comprendre que projeter n'est pas une erreur, c'est une étape inévitable. On apprend à aimer à travers la projection. On découvre nos désirs, nos blessures, nos besoins inconscients en les donnant à quelqu'un d'autre. C'est un passage nécessaire. Mais ce passage devient destructeur lorsqu'on refuse de voir que c'est une projection. Lorsque l'on continue à exiger de l'autre qu'il remplisse un rôle qu'il n'a jamais choisi, c'est là que l'amour détruit. Lorsque tu demandes à quelqu'un d'être le miroir exact de tes attentes, lorsque tu t'accroches non pas à ce qu'il est, mais à ce que tu as imaginé. La douleur naît de ce décalage. Et Jung affirme que la seule manière d'aimer réellement, c'est de retirer la projection. Ce n'est pas romantique. C'est au contraire douloureux. Parce que pour aimer consciemment, il faut d'abord voir sa propre ombre. L'ombre, c'est tout ce que tu refuses de reconnaître en toi, c'est-à-dire tes peurs, ta dépendance affective, ta jalousie, tes insécurités, tes besoins d'être validé ou sauvé. Tant que ton ombre n'est pas reconnue, tu la projettes. Tu la projettes sur la personne que tu aimes, et elle devient l'ennemi, le sauveur, la menace, l'abandon, la solution. L'autre devient la scène sur laquelle ta psyché joue son théâtre intérieur. Et quand deux personnes projettent leur ombre l'une sur l'autre, les relations deviennent des champs de bataille. Chacun voit dans l'autre ce qu'il refuse de voir en soi-même. Pour Jung, l'amour mature commence le jour où tu comprends que l'autre n'est pas responsable de ton vide.
qu'il n'a pas le devoir de réparer ton passé, d'apaiser tes blessures ou de combler tes manques. L'amour ne peut pas te sauver de toi-même. Il peut te révéler, certes, mais il ne peut pas te reconstruire. Et pourtant, c'est souvent ce qu'on cherche. On veut que l'autre soit un médicament, un refuge, une justification. Mais l'autre n'est qu'un miroir. Parfois un miroir déformant, parfois un miroir éclairant, mais un miroir malgré tout. Jung disait que si l'amour te détruit, c'est qu'il t'oblige à voir ce que tu ne voulais pas voir. Il t'oblige à reconnaître tes dépendances, tes illusions, tes peurs d'être abandonné, ton besoin d'être admiré ou ton incapacité à être seul. L'amour te brise précisément là où tu es fragile. Et pourtant, c'est pas une malédiction, c'est une chance. Parce que c'est dans cette brisure que commence l'individuation, c'est-à-dire la naissance de ton véritable moi. L'amour n'est pas seulement une rencontre avec quelqu'un d'autre, c'est une rencontre avec toi-même. Il reflète ce que tu espères, ce que tu crains, ce que tu veux cacher et ce que tu veux devenir. Et lorsque deux personnes parviennent à traverser leurs projections respectives, lorsqu'elles acceptent de se voir réellement, sans masque, sans illusion, alors quelque chose de rare se produit. Une relation consciente. Dans une relation consciente, l'autre n'est pas une extension de toi, ni une solution à ton vide. Il est un compagnon de route, un partenaire, un être libre. La passion devient clarté, l'attachement devient présence, la dépendance devient choix. C'est un amour adulte, exigeant, mais profondément transformateur. Jung ajoutait que l'amour n'est pas seulement une émotion. C'est un processus alchimique. Dans l'alchimie, les métaux sont purifiés par le feu. Dans l'amour, les individus sont purifiés par la confrontation à eux-mêmes. Ce feu brûle évidemment, mais il révèle leur intérieur. Alors pourquoi l'amour te détruit? Parce qu'il détruit ce qui est faux. L'amour fait tomber les illusions pour que la réalité puisse enfin apparaître. Et ce processus, même s'il est douloureux, est la condition indispensable pour aimer vraiment. Si tu arrives un jour à aimer quelqu'un non pas pour ce qu'il représente pour toi, mais pour ce qu'il est réellement, alors tu découvriras quelque chose que Jung considérait comme l'un des plus grands accomplissements humains. L'union de deux individus entiers, libres et conscients. Un amour où personne ne sauve personne, mais où chacun grandit au contact de l'autre. Un amour où tu ne te perds pas, mais où tu te trouves.